Salut à tous, on va s'attaquer à une question qu'on se pose rarement, et pourtant, c'est une vraie petite magie du quotidien. Comment nos téléphones font-ils pour se connecter à Internet, comme ça, sans aucun fil? Allez, on regarde ça de plus près. Pensez-y une seconde. On est dans le bus, dans un parc, n'importe où, et on sort notre téléphone. On regarde des vidéos, on envoie des messages, on cherche un truc sur le web. Tout ça comme si de rien n'était, sans même avoir besoin de se connecter au Wi-Fi du coin. Mais justement, si on s'arrête un instant, c'est fou, non? Comment ça marche au fond? Comment est-ce que toute cette information arrive jusqu'à notre téléphone, comme par magie, à travers les airs? Alors, pour comprendre ça, il faut s'intéresser au premier maillon de la chaîne, le voyage des données via les antennes relais. C'est vraiment la base, le cœur du système des réseaux mobiles qu'on utilise tous les jours, la 4G et bien sûr la 5G. Et au centre de tout ça, il y a l'antenne relais. C'est vraiment la star de ce système. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez une grande antenne, installée localement, dont le seul boulot est de recevoir et d'envoyer des signaux. Ces signaux, ce sont des ondes radio qui font la navette entre l'antenne et nos téléphones. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est un balai en 4 temps, mais qui va à une vitesse folle. Premièrement, notre téléphone envoie un signal. Hop, l'antenne relais la plus proche l'intercepte. De là, le signal est envoyé dans le réseau de l'opérateur et pour finir, il rejoint le grand bain d'Internet. C'est un aller-retour constant à la vitesse de la lumière, ou presque. Pour se faire une image, c'est assez simple en fait. C'est un peu comme si on avait un routeur Wi-Fi, mais un routeur géant. Un qui couvrirait non pas une maison, mais tout un quartier, voire plus. Et c'est justement grâce à ce réseau d'antennes qu'on peut passer de l'une à l'autre sans jamais perdre la connexion, même en pleine voiture. Bon, le principe des antennes, c'est compris. Mais alors, la question suivante qui vient tout de suite, c'est 4G, 5G, on entend ça partout. C'est quoi la vraie différence au fond? Si on compare les deux, les différences sont énormes. D'abord, la vitesse, évidemment. La 5G, c'est un autre monde. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Ensuite, il y a la latence. Ça, c'est le temps de réaction du réseau. En 5G, il est super faible, ce qui est absolument essentiel pour des trucs comme le jeu en ligne sans lag ou même les futures voitures autonomes. Et enfin, la capacité. La 5G a été pensée dès le départ pour connecter un nombre hallucinant d'appareils en même temps. On ne parle pas que de téléphones, mais de milliards d'objets connectés. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la 5G, ce n'est pas juste une 4G+, non, c'est vraiment un saut technologique. C'est une toute nouvelle infrastructure construite pour supporter l'explosion de données qu'on connaît aujourd'hui. Ok, les antennes, c'est super. Mais il n'y en a pas partout. Loin de là. Comment on fait quand on est au milieu de nulle part, en pleine montagne ou en mer? Eh bien, c'est là qu'une autre technologie entre en jeu, l'Internet par satellite. Et là, attention, le voyage des données change complètement d'échelle. Le signal ne part pas vers l'antenne du coin, non, il part tout droit vers l'espace. Il est capté par un satellite en orbite qui le renvoie vers une station sur Terre. Et c'est cette station qui, enfin, nous connecte à Internet. On imagine bien que le trajet est un poil plus long. Et plus long, c'est un euphémisme. On parle de distances astronomiques. Pour certains types de satellites, les données doivent faire plus de 35 000 km juste pour l'aller. C'est dingue, non? C'est quasiment un tour de la Terre juste pour que le signal atteigne le satellite. Et ça nous amène directement au grand dilemme du satellite. Le côté génial, c'est que ça marche quasiment partout sur la planète. La couverture est quasi totale. Le côté moins drôle, c'est la conséquence de cette distance folle, la latence. Ce fameux délai de réponse est forcément plus élevé. Mais attention, la technologie ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, on voit arriver des constellations de milliers de petits satellites qui sont placés en orbite bien plus basse, beaucoup plus près de nous. Et leur objectif, c'est précisément de s'attaquer à ce problème, réduire au maximum ce délai pour que l'Internet par satellite devienne quasi instantané. Bon, si on fait le bilan de tout ça, on a vu deux grandes manières de se connecter sans fil, deux chemins très différents. Mais au final, ils reposent sur le même principe de base. En résumé, on a d'un côté la 4G, 5G, ça c'est le réseau d'antennes au sol super efficace pour avoir de la vitesse et de la connexion en continu dans les zones où il y a du monde. De l'autre côté, on a le satellite. Lui, il utilise des relais dans l'espace pour nous couvrir presque partout, ce qui est idéal pour les coins paumés. Mais le vrai point commun, la magie du truc, c'est que dans les deux cas, le premier pas et le dernier pas du voyage des données se font sans aucun fil à travers les airs. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour le futur. On veut tous être connectés, tout le temps, partout. Alors comment on va faire? Est-ce que l'avenir, c'est de construire encore plus d'antennes au sol, ou est-ce que c'est de tisser une gigantesque toile de satellites au-dessus de nos têtes? C'est probablement un peu des deux, mais c'est l'un des grands défis technologiques qui nous attend.